Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale du bambou célèbre une plante polyvalente, symbole de durabilité. Le bambou est utilisé dans la construction, les meubles, les textiles ou encore les ustensiles et joue un rôle essentiel dans la lutte contre la déforestation et les émissions de carbone, car il pousse très vite, ce qui permet de récolter fréquemment sans abattre des forêts entières et qu'il absorbe beaucoup de CO2 pendant sa croissance, produisant de l'oxygène. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous des objets en bambou chez vous? Cette question invite les élèves à observer leur quotidien. Ils peuvent répondre qu'ils possèdent des brosses à dents, des couverts réutilisables, des paniers ou même des vêtements en bambou. S'ils n'en ont pas, ils peuvent dire qu'ils en ont déjà vu chez des amis ou dans des magasins. Deuxième question. Avez-vous déjà vu des meubles ou des maisons en bambou? Aimez-vous ce style? Cette question invite à partager des impressions personnelles. Les élèves ont peut-être vu des chaises, des tables ou même des cabanes en bambou. Certains trouvent ce style beau, naturel et original, tandis que d'autres apprécient surtout son côté écologique ou exotique. D'autres encore le jugent au contraire moins solide, moins moderne ou peu adapté à certains intérieurs. Troisième question. Pourquoi, à votre avis, le bambou est bon pour la planète? Cette question amène à réfléchir aux bienfaits pour la nature. Le bambou pousse très vite, absorbe beaucoup de CO2 et il n'a pas besoin de beaucoup de produits chimiques. Il peut parfois remplacer le plastique ou le bois, ce qui aide à protéger les forêts et à réduire la pollution. C'est une plante rapide et bonne pour l'environnement. La Journée internationale de l'égalité de rémunération, créée par l'Organisation des Nations Unies en 2020, rappelle que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est un droit fondamental et un enjeu de justice sociale. Elle invite à questionner les pratiques professionnelles et à promouvoir un monde du travail plus équitable. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Dans votre pays, les hommes et les femmes gagnent-ils le même salaire pour le même travail? Beaucoup de pays affichent une égalité en théorie, mais dans la pratique, des écarts persistent. On peut évoquer les différences selon les secteurs, par exemple les métiers du numérique ou de la finance, où les femmes restent sous-représentées alors qu'elles sont plus nombreuses dans l'éducation ou la santé. Il existe aussi des inégalités selon le niveau de responsabilité. En effet, on trouve souvent moins de femmes aux fonctions de direction qu'aux postes d'exécution. Enfin, les négociations salariales peuvent accentuer ces disparités lorsque certaines personnes obtiennent plus facilement des augmentations ou des primes, tandis que d'autres hésitent à en demander par crainte de représailles ou de refus. On pourrait conclure qu'une égalité réelle demande un contrôle plus strict et un changement des mentalités.
Deuxième question. Avez-vous déjà vu ou vécu une situation d'injustice au travail? Que s'est-il passé? On peut par exemple décrire une personne sous-payée par rapport à ses collègues, un manque de reconnaissance après un effort important ou une promotion refusée sans raison valable. On peut aussi évoquer des favoritismes injustes ou une répartition inégale des tâches. Ces situations créent souvent de la frustration, nuisent à la motivation des salariés et peuvent détériorer l'ambiance de travail ou la cohésion dans une équipe. Troisième question. À l'école, parle-t-on assez de l'égalité entre les femmes et les hommes? Cette question ouvre un débat sur l'éducation et la manière dont les valeurs d'égalité sont transmises à l'école. Certains diront que le sujet est déjà abordé dans quelques cours ou projets scolaires, mais parfois de façon trop brève ou superficielle, ce qui ne permet pas toujours aux élèves de réfléchir en profondeur. D'autres estiment qu'il faudrait davantage de discussions guidées, d'ateliers interactifs, de mise en situation et d'exemples concrets pour préparer les jeunes à construire un monde plus égalitaire. Cette approche plus active pourrait aussi les aider à comprendre les enjeux sociaux, à développer leur esprit critique et à adopter des comportements respectueux et inclusifs dans leur vie quotidienne. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. On entend souvent que les écarts de salaire sont dus à des choix individuels. Êtes-vous d'accord? Il est vrai que certains écarts s'expliquent par des parcours différents ou des choix individuels, comme le type de métier exercé, les horaires de travail, les congés maternité, le recours au temps partiel, l'expérience professionnelle, le niveau d'études, les responsabilités assumées, la mobilité géographique ou encore les disponibilités personnelles. Mais réduire la question à ces seuls facteurs occulte les mécanismes discriminatoires, les stéréotypes de genre et le manque de soutien aux carrières féminines. Une réponse approfondie peut conclure que les choix individuels existent, mais qu'ils s'inscrivent souvent dans des contextes socio et économiques inéquitables. Deuxième question. Comment les entreprises pourraient-elles agir concrètement pour garantir l'égalité salariale? On peut proposer plusieurs actions pour réduire les inégalités. Effectuer des audits salariaux réguliers afin d'identifier les écarts de rémunération. Assurer la transparence des grilles de salaire pour permettre aux employés de comparer leurs conditions. Et offrir aux responsables RH des formations au sujet des préjugés sexistes pour limiter les discriminations involontaires lors des recrutements ou promotions. Il est également essentiel de soutenir les congés parentaux partagés afin que la parentalité ne repose pas uniquement sur les femmes et d'encourager activement les femmes à postuler à des postes à responsabilité, par exemple à travers des programmes de leadership. Enfin, la réponse peut insister sur la nécessité d'une volonté politique interne forte au sein des entreprises et sur des contrôles externes par des instances publiques ou des organismes indépendants pour garantir le respect des engagements et mesurer les progrès réalisés. Troisième question. Pensez-vous qu'un monde professionnel totalement égalitaire soit possible? Cette question ouvre un débat large et ambitieux. Certains diront que c'est un objectif difficile à atteindre en raison des traditions culturelles
des inégalités économiques et des préjugés persistants. D'autres estiment qu'un progrès important est possible grâce à l'éducation, aux lois et à une mobilisation collective. Une réponse nuancée pourrait conclure qu'un monde totalement égalitaire reste un idéal, mais que chaque avancée concrète rapproche un peu plus de cet objectif. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.